Alors, ne dis pas de mal des autres. Évite les mensonges. Fuis le mal et fais le bien. Recherche la paix et poursuis-la. Oui, les yeux du Seigneur se tournent vers ceux qui lui obéissent. Ses oreilles entendent leurs cris, mais il s'oppose à ceux qui font le mal. Si vous cherchez à faire le bien de tout votre cœur, qui vous fera du mal? Et puis, si un jour vous souffrez parce que vous faites le bien, quel bonheur pour vous! N'ayez pas peur des gens et ne vous laissez pas troubler, mais reconnaissez dans vos cœurs que le Christ seul est saint, il est votre Seigneur. Quand on vous demande pourquoi vous espérez, soyez toujours prêts à donner des explications. Mais faites-le avec douceur et respect, avec une conscience pure. Alors, quand des gens vous accusent faussement sur un point, quand ils vous insultent parce que vous vous conduisez en chrétien, ils seront couverts de honte. Oui, il vaut mieux souffrir en faisant le bien, si Dieu veut cela, plutôt que de souffrir en faisant le mal. En effet, le Christ lui-même est mort une fois pour toutes pour les péchés des êtres humains. Lui qui était innocent, il est mort pour des coupables, afin de vous conduire à Dieu. Lui, il a été tué dans son corps, mais l'Esprit Saint lui a rendu la vie. Alors, il est allé annoncer la bonne nouvelle aux morts qui étaient en prison. Ces morts sont ceux qui ont désobéi à Dieu autrefois, quand Dieu faisait durer sa patience. C'était au moment où Noé construisait son bateau. Peu de personnes, 8 en tout, sont entrées dans ce bateau et ont été sauvées à travers l'eau. C'est une image du baptême qui vous sauve aujourd'hui, vous aussi. Le baptême n'enlève pas la saleté du corps, non. Être baptisé, c'est répondre à l'appel de Dieu avec une conscience pure. Le baptême vous sauve parce que Jésus-Christ s'est levé de la mort. Il est monté au ciel. Il est à la droite de Dieu. Maintenant, il est plus puissant que tous les anges et tous les esprits qui ont autorité et pouvoir. 1 Pierre, chapitre 4. Le Christ a souffert dans son corps. Alors, vous aussi, soyez sûrs d'une chose. Le chrétien qui souffre dans son corps a laissé le péché. Pour vous, cette pensée doit être une arme de combat. Pendant le temps qui vous reste à vivre sur la terre, ne suivez pas les mauvais désirs humains, mais suivez la volonté de Dieu. Oui, autrefois, vous avez trop souvent voulu faire comme ceux qui ne connaissent pas Dieu. Vous vous conduisiez n'importe comment, vous étiez jaloux, ivrogne, vous mangiez trop, vous buviez trop, vous adoriez les faux dieux, ce qui est une chose horrible. Maintenant, ces gens-là sont surpris. Vous n'allez plus avec eux, vous ne participez plus à leur vie qui déborde d'actions honteuses, et ils vous insultent. Mais ils rendront compte de leurs actes à Dieu, qui est prêt à juger les vivants et les morts. C'est pour cela que la bonne nouvelle a été annoncée même aux morts. Ils ont été jugés selon ce qu'ils ont fait, comme tous les humains. Mais maintenant, grâce à l'Esprit Saint, ils peuvent vivre selon Dieu. C'est bientôt la fin du monde. Alors soyez des sages et restez sobres pour pouvoir prier. Avant tout, aimez-vous de tout votre cœur parce que l'amour efface beaucoup de péchés. Recevez-vous les uns les autres dans vos maisons sans vous plaindre. Mettez-vous au service des autres selon le don que chacun a reçu. Soyez comme de bons serviteurs qui prennent soin des bienfaits variés de Dieu. Celui qui parle doit être le porte-parole de Dieu. Celui qui sert doit servir avec la force que Dieu donne.
Alors, par Jésus-Christ, Dieu recevra la gloire en toutes choses. À lui la gloire et la puissance pour toujours. Amen. Amis très chers, vous êtes dans le feu de la souffrance. Ne soyez pas surpris. Ce n'est pas étonnant. Ce feu va montrer ce que vous valez. Si vraiment vous participez aux souffrances du Christ, soyez joyeux. Alors, quand vous verrez sa gloire, vous serez également heureux et plein de joie. Si on vous insulte parce que vous êtes disciple du Christ, quel bonheur pour vous! L'Esprit de Dieu, l'Esprit glorieux est sur vous. Parmi vous, si quelqu'un souffre, il ne faut pas que cela lui arrive parce qu'il a tué, parce qu'il a volé, parce qu'il a fait le mal ou parce qu'il a semé le désordre. Mais s'il souffre parce qu'il est chrétien, il ne doit pas avoir honte. Il doit plutôt remercier Dieu de pouvoir porter le nom du Christ. Oui, c'est le début du jugement. Et il commence par la famille de Dieu. S'il commence par nous, qu'est-ce qui va arriver à la fin à ceux qui ne veulent pas croire à la bonne nouvelle de Dieu? Les livres saints disent: c'est déjà difficile pour les gens qui font le bien d'être sauvés. Alors les gens mauvais et les pécheurs, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Ainsi, ceux qui souffrent en faisant ce que Dieu veut doivent se confier à leur Créateur, qui est fidèle, et continuer à faire le bien. 1 Pierre, chapitre 5. Maintenant, je parle aux anciens qui sont au milieu de vous. Moi, je suis ancien comme vous. J'ai été témoin des souffrances du Christ et je dois participer à la gloire qui va paraître. Prenez soin du troupeau que Dieu vous a confié. Ne faites pas cela comme si vous étiez forcés, mais de bon cœur, comme Dieu le veut. Agissez non pour gagner de l'argent, mais par amour. Avec ceux que Dieu vous a confiés, ne soyez pas des chefs durs, mais devenez les modèles du troupeau. Ainsi, quand le chef des bergers viendra, vous recevrez pour toujours une récompense pleine de gloire. Vous aussi, les jeunes, obéissez aux anciens. Et vous tous, faites-vous petits les uns devant les autres. Les livres saints disent: Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne son amour aux petits. Faites-vous petits, sous la main puissante de Dieu, pour qu'il vous honore quand le moment sera venu. Mettez tous vos soucis dans la main de Dieu, parce qu'il prend soin de vous. Soyez sobres, restez éveillés. Votre ennemi, l'esprit du mal, est comme le lion qui rugit. Il va partout et cherche quelqu'un à dévorer. Résistez-lui en restant solide dans la foi. Vous le savez, dans le monde entier, vos frères et sœurs chrétiens souffrent comme vous. Vos souffrances vont durer un certain temps. Mais Dieu, qui nous aime tant, vous a appelé à participer à sa gloire sans fin en étant unis au Christ. Alors, il va vous rendre parfait, solide et fort, et on ne pourra plus vous faire tomber. À lui la puissance pour toujours. Amen. Je vous écris ces quelques mots par Silas. Pour moi, c'est un frère fidèle. Je vous envoie cette lettre pour vous donner du courage et pour vous dire: voilà le vrai don de Dieu, restez attachés à ce don. L'Église qui est à Babylone vous salue. Dieu l'a choisi comme vous. Marc, mon fils, vous salue aussi. Saluez-vous tous en vous embrassant avec amour. Paix à vous tous qui êtes unis dans le Christ. Deuxième lettre de Pierre, chapitre 1. Moi, Simon-Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, j'écris à ceux qui ont reçu une foi aussi précieuse que la nôtre, par la générosité de Jésus-Christ, notre Dieu et notre Sauveur.
Vous connaissez Dieu et Jésus notre Seigneur. Alors, qu'il vous bénisse et vous donne la paix en abondance. Dans sa puissance, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour vivre en lui restant fidèle. En effet, il nous a fait connaître celui qui nous a appelés à participer à sa gloire et à sa bonté. Par cette gloire et cette puissance, Dieu nous a donné des promesses très grandes et précieuses. Alors, en recevant ce qu'il a promis, vous pourrez sortir de ce monde pourri par des désirs mauvais et vous pourrez avoir un seul cœur avec Dieu lui-même. C'est pourquoi, faites tous vos efforts pour croire et en même temps pour mener une vie honnête. Menez une vie honnête et en même temps connaissez ce que Dieu veut. Connaissez ce que Dieu veut et en même temps soyez maître de vous-même. Soyez maître de vous-même et en même temps soyez patient. Soyez patient et en même temps soyez fidèle à Dieu. Soyez fidèle à Dieu et en même temps ayez de l'amitié pour vos frères et sœurs chrétiens. Ayez de l'amitié pour eux et aussi de l'amour. Voilà les qualités que vous devez posséder. Et si vous les possédez en abondance, vous serez actif et vous serez capable de mieux connaître notre Seigneur Jésus-Christ. Mais si quelqu'un ne possède pas ces qualités, il ne voit pas clair et il ressemble à un aveugle. Il oublie qu'il a été lavé de ses péchés d'autrefois. Alors, frères et sœurs, faites encore plus d'efforts pour rester fidèles à l'appel de Dieu et au choix qu'il a fait de vous. Si vous vivez de cette façon, vous ne risquez pas de tomber dans le mal. Oui, Dieu vous ouvrira largement l'entrée du royaume sans fin, du royaume de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. C'est pourquoi je veux toujours vous rappeler ces choses. Pourtant, vous les connaissez déjà et vous restez fidèles à la vérité que vous avez reçue. Mais je crois juste de réveiller votre attention en vous rappelant ces choses pendant que je suis encore sur cette terre. Je le sais, le moment de ma mort est proche. Notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait savoir. Mais après mon départ, vous pourrez garder le souvenir de ces enseignements en toute occasion. Je ferai tout pour cela. En effet, ce n'est pas avec des histoires fausses et compliquées que nous vous avons fait connaître la venue puissante de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais nous l'avons vu de nos yeux, lui, dans toute sa grandeur. Oui, il a reçu honneur et gloire de Dieu le Père, au moment où la voix de ce Dieu puissant a dit : Celui-ci est mon fils très aimé. C'est lui que j'ai choisi avec joie. Cette voix est venue du ciel. Nous l'avons entendue nous-mêmes quand nous étions avec Jésus sur la montagne sainte. De plus, nous avons la parole des prophètes. Elle est très solide et vous avez raison de la regarder avec attention. En effet, elle est comme une lampe qui brille dans un endroit obscur en attendant que la lumière du jour paraisse et que l'étoile du matin éclaire vos cœurs. Tout d'abord, vous devez savoir ceci. Personne ne doit expliquer tout seul les prophéties des livres saints. En effet, personne n'a jamais fait une prophétie par sa seule volonté. Mais c'est avec l'aide de l'Esprit Saint que des gens ont parlé de la part de Dieu. 2 Pierre, chapitre 2. Autrefois, il y a eu des faux prophètes dans le peuple. Parmi vous, il y aura aussi des faux maîtres. Ils donneront habilement des enseignements trompeurs et ils iront jusqu'à rejeter le maître qui les a sauvés. Ainsi, ils vont attirer rapidement sur eux le malheur qui les détruira. Beaucoup de gens les suivront en se conduisant n'importe comment.
À cause d'eux, on se moquera du chemin de la vérité